Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les caps sur Dofus Retro. Donc, comment choisir la meilleure cap suivant sa situation. Et là, on entame les caps niveau 100 et plus. Donc, alors, ça se réduit vite, hein, il n'y a plus beaucoup trop de caps là, par rapport à, évidemment, les tranches plus bas niveau. Puisque on est déjà, hop, ici, hop, la cape du rat blanc. Donc, on commence avec la cape du rat blanc. Qui est en réalité une bonne cape, qui est un peu sous-cotée, puisque bah, elle appartient à la panoplie du rat blanc, donc la panoplie n'est pas très populaire à défaut, puisqu'en réalité c'est une panoplie qui offre un PA en bonus de panoplie. Donc quand c'est une panoplie niveau 110 si on la porte en total à peu près. Alors ces eaux-là, donc c'est très bien pour ce niveau-là. La cape en elle-même est indépendamment très bien, puisqu'elle apporte à la fois un PO, et de l'agilité de la force. Donc si vous êtes soit agilité, il faut mieux être R quand même que qu'être terre, puisque 30 en force c'est assez faible. Il y a un peu de sagesse, un peu de vitalité. Et bon, les résistances en réalité on ne regarde pas trop à ce niveau-là. Mais la cape est plutôt cohérente et c'est quelque chose d'assez sympa. Après, c'est vrai qu'en dehors de la panoplie, c'est assez compliqué peut-être à porter, dans la mesure où si vous êtes R, vous avez la cape du Tofufu qui vous donne quand même 1 PM, ce qui est assez avantageux. Sachant que la PO peut valoir quasiment 2 PM, puisque si vous avez besoin d'une case pour toucher un ennemi, vous allez devoir avancer puis reculer d'une case, donc utiliser les 2 PM. Alors que là, un PO, ça vous permettrait de le toucher par exemple. Donc voilà, on peut le voir aussi comme ça, donc c'est pas quelque chose de négatif. Et ça apporte un peu plus de tankiness grâce notamment à la vitalité. 70 vitalité, c'est pas énorme, mais c'est bien pour une cape de ce niveau-là. Et comme dit, la panoplie en entière apporte beaucoup d'agilité et un score de force non négligeable. Moi, je l'ai joué par exemple sur un Kra. Sur un Kra, ça marche plutôt bien en fait. Et ça donne un gros cac, une grosse épée que vous pouvez utiliser 2 fois, ce qui est aussi un atout. Ensuite, on a la cape du dragon cochon. Très bonne cape, puisqu'elle apporte là des dommages, hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas ça sur la cape du rat blanc. Et là, on apporte des dommages et de la chance. Donc, parfait pour notamment peut-être un Enutrof, ça pourrait aussi aller, pourquoi pas, un Eniripsa haut. Voilà, donc oui, il faut être haut évidemment pour la mettre. Bon, malus aux échecs critiques, d'accord. La résistance, on s'en fiche un peu. La prospection, donc c'est assez cohérent avec le fait de jouer full chance. 110 vitalité, là pour le coup, c'est pas mal. Donc cap qu'il ne faut pas négliger, hein, si vous êtes chance, c'est une très bonne cap. Cap du rat noir, il n'y a pas besoin de la présenter, la panoplie du rat noir est sûrement l'une des panoplies qui a été les plus jouées, hein, si vous êtes notamment SRAM, grâce au dommage de piège fixé en pourcentage. Donc ça c'est gros avantage, hein. Si vous êtes SRAM, ça vous permet de jouer R, mais quand même d'utiliser vos pièges terre grâce au bonus de dommage. Donc c'est un gameplay qui est un peu spécifique au SRAM, mais qui fonctionne très bien. Qui donne Panoply qui donne 1 PM si elle est portée entièrement. Donc là c'est aussi pas mal pour gagner en mobilité. Plutôt cool. La vitalité et la sagesse, ça rejoint un peu la panoplie rat blanc. L'agilité, il y en a autant que la rat blanc. Sauf que là, il n'y a pas de force, mais il y a des dommages. Donc c'est aussi pas mal. Et donc c'est totalement jouable en solo, enfin juste la cape, ou en panoplie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je parlais du SRAM, mais en réalité, ça marche pour toutes les personnes R. Par exemple, voilà, on a parlé d'Eniripsa. Eniripsa, ça peut jouer R aussi. C'est une cape qui pourrait convenir à un Eniripsa. C'est une cape qui pourrait convenir à un Kra. Ça pourrait aussi aller sur un Yop, par exemple. Donc voilà, enfin, il y a de larges possibilités. Et c'est une très bonne panoplie. Voilà, c'est pas du tout sous-coté, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, la capoute 100 vitalité et 40 intelligence. Donc là, on est clairement sur une cape mono Intel, avec de la sagesse et de la prospection, donc on est plutôt sur du PVM. Donc c'est plutôt pas mal, avec du soin. Donc là, on est plutôt sur des bonus défensifs, donc pourquoi pas un Osamoda, un Eniripsa. Voilà, tous les persos qui peuvent un peu soigner et qui peuvent avoir besoin d'intelligence. Donc voilà, c'est cohérent, hein. Normalement, les personnages qui soignent ont besoin d'intelligence, donc la cape est plutôt bien. Résistance fixe, bon, ça existe, mais bon, c'est pas le principal. Et la sagesse et la prospection, c'est toujours ça, mine de rien.
Pour le retrait aussi, par exemple, si vous atteignez Absa, ça vous permet d'avoir par exemple du retrait sur votre mot drainant. Ça peut, voilà, kick DPA, des fois ça peut être utile, ou kick DPM. Donc cap assez niche en réalité, puisque voilà, si vous êtes plutôt offensif feu, la cap Eliawood reste meilleure, mais sur un personnage défensif, plutôt orienté soutien, ça marche très très bien. Cap du Minotaur, sagesse et prospection, ok, ils sont présents. Il y a des invocations, du soin, de la vitalité, un peu de résistance. C'est une cape faite pour les Osamoda. Après, généralement, vous allez plutôt chercher une cape PA pour avoir plus d'invocations, plutôt que d'avoir bah, voilà, une cape qui donne 4 invocations n'a pas trop d'intérêt toute seule. Donc, en réalité, c'est un peu une fausse bonne idée. Puisqu'en réalité, bon, les invocations, à part vraiment Osamoda et Sadida, il n'y a pas beaucoup de classes qui vont en bénéficier, enfin qui en ont besoin d'autant du moins. Ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ça c'est clairement une cap qu'il faut passer. Puissante cap fulgurante, 1 PA, 48 A, 40 Sasa, c'est c'est correct. Les 5 dommages, c'est sympathique. Donc ça c'est bah, si vous voulez chercher un PA sans avoir besoin d'avoir un exo, la cap elle est cohérente, elle est beaucoup craftée, donc vous en trouvez à tous les jets, hein, voilà. Là, on voit des plus 138. Vous avez les premiers G qui sont évidemment des G non FM. Après, on peut vite, voilà, si on investit quelques millions, voir, voilà, plus 149. Pourquoi pas. Sachant qu'on peut même avoir des Capfulgu PM. Bon, ça, c'est un autre budget, hein. Normalement, c'est pas ça qui vous concerne. Mais bon, c'est une cap utilitaire, en fait. Si vous avez besoin d'un PA, que vous savez pas trop aller où le chercher, voilà, c'est une cape qui permet aussi d'être assez polyvalent, puisqu'on peut être défensif, enfin défensif entre guillemets, passivement, on va dire, grâce à la sagesse, puisque ça permet d'augmenter son retrait. Et les dommages, bah, ça permet toujours d'avoir 5 dommages fixes. Ça peut fonctionner aussi, pourquoi pas, sur un Enutrof, ça pourrait fonctionner sur un Yop, sur un Kra, voilà, c'est une cape qui est assez polyvalente, ça peut aller à n'importe qui, mais en même temps, faut pas en abuser parce que c'est pas non plus exceptionnel. Enfin, faut bien que le PA ait une utilité sur votre personnage, quoi. Si vous n'avez pas besoin d'un PA en plus et que vous passez tous vos tours avec un PA, bah, est-ce que ça vaut le coup d'équiper cette cape? Non. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Très bonne cape, mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas la surcoter. Abracap ancestral, évidemment panoplie emblématique, la panoplie AA, qui est bah, niveau 114. Panoplie chance et force. Donc là, bah, très bonne cape, il n'y a rien à redire, il y a des dommages, bi-éléments, prospection, sagesse, et même un peu de puissance. 2 lignes de résistance, sans vitalité de l'initiative, la cape est juste parfaite. Donc si vous êtes... Alors, normalement, il faut être à majorité chance, mais voilà, avec de la force, ça fonctionne aussi. Ça pourrait aussi aller par exemple sur un Yop. On pourrait penser pour le côté chance plutôt à un Sacrieur ce coup-ci. Ça pourrait aussi aller très bien sur tout ce qui est Kra, Enutrof. Voilà, il y a pas de souci. Il y a même un SRAM en soi pourrait jouer en panoplie AA. Il y a pas de souci. C'est une panoplie qui est très forte, qui est très populaire et qui le mérite en réalité. Elle est très bonne, hein. Ça permet bah, de dropper, d'avoir de la sagesse, tout en étant bi-élément. C'est juste très fort. Cap, enfin Caracap Minotauris. Donc ça c'est une cap uniquement axée sur la résistance. Oui, il y a 4 fois 10 lignes en pourcentage et enfin, jusqu'à 15 résistances fixes dans chaque élément, y compris le neutre. Parce que là, il n'y a pas de résistance en pourcentage neutre. Faut faire attention. Donc, bah, il y a de l'agilité 20. Bon, c'est pas énorme, hein, vraiment, on passe à côté. 20 en puissance, pourquoi pas, ça a le mérite d'être là, mais c'est pas très cohérent puisque c'est plutôt des bonus défensifs, donc ce serait plutôt pour un perso potentiellement soutien tank, qui ne tape pas forcément, peut-être un panda Oua. Voilà, c'est assez niche en réalité, c'est assez compliqué d'avoir des bons jets puisqu'il y a beaucoup de lignes. Donc si vous voulez, bon, voilà, avoir toutes les lignes en pourcentage fixe et en pourcentage, c'est compliqué. Donc il a pas trop, enfin ça c'est pas très utile comme cap, franchement. On peut passer, c'est vraiment spécifique. Si vous avez potentiellement, on va dire, une team et que vous avez un perso qui tank, ok là ça peut être intéressant. Mais si vous jouez tout seul, c'est une cap qui n'a pas trop d'intérêt.
Sachant que le côté, enfin, donner 20 agilité, ça oriente pas du tout la cape vers un élément ou un autre, hein. Ça n'a aucun sens. Donc on peut clairement la passer et on arrive sur l'ortiz. Ortiz qui est, alors c'est, bon, c'est jouable, mais vous perdez en prospection, donc en PVM c'est assez compliqué. Puisque bah on va chercher à dropper, et là on perd clairement du drop, hein. Y a pas photo. Car ce prospection c'est énorme, surtout à ce niveau-là. Puisque non seulement vous n'en obtenez pas sur votre cap, mais en plus vous en perdez, donc faut compenser sur les autres items, ça devient assez compliqué. Après, la vitalité, c'est un très bon score, hein. 200 vitalité au niveau 125, c'est bien. Les 50 intel et les 35 sagesse, ça vous permettra d'XP et de taper feu. Les 7 dommages, ça apporte du rock, c'est bien. Les 10% de résistance x2, ça ne sert pas grand chose, puisque globalement, ça va être une cape pour peut-être des FK, des Kra, des. J'allais dire c'est Dida, mais même pas. Enfin, c'est assez niche au final, donc c'est assez une fausse bonne idée, ça, typiquement. Parce que oui, c'est jouable, hein, en soi, la cape est jouable. Après, perdre de la prospection et tout, il n'y a pas trop. C'est un peu dommage, on va dire. C'est une cape un peu dommage. Voilà. Fausse bonne idée, du coup, pour l'ortiz. Cap du Dragoef. Bah, très bonne cap, mais encore une fois, plutôt orientée cette fois-ci sur le drop. On a vu l'ortiz qui ne dropait rien, là au contraire. C'est plutôt une cape où on va aller chercher de la prospection, donc on doit vite avoir des jets. Voilà, over en prospection. Puisque 25 prospections, hein, sur le jet de base. On est à 25 en prospection, c'est énorme, niveau 127. Moi-même, j'ai ce genre de cap pour une panneau PP. C'est indispensable. L'apéro, c'est très bien aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de sagesse au final, puisque ça pourrait apporter voilà, du retrait. Ce qui peut être assez cohérent sur un Inutroph, voilà, sur ce genre de perso. Ça apporte des dommages fixes, mais ça apporte rien d'autre. Donc pour moi, pour un Sadida fourbe, c'est très bien, par exemple. Après, ça peut marcher aussi sur un Inutroph, puisque voilà, si vous faites des lancers de pièces, les dommages fixes, c'est très important, donc ça marche très bien, par exemple. Les 3 créatures invocables, bon, ça permet, on va dire, d'avoir du puits pour faire un gros score de prospection, c'est pas très intéressant. Les 8% feu et air, ça existe, mais ça serait pas là, ça serait pas grave. On va dire que c'est une cape qui est du coup assez facile, entre guillemets, à FM pour avoir des jets qui vous conviennent. Après, il faut bien sûr pas tout vouloir, sinon c'est compliqué. Là, bah, voilà, on a un très beau jet là pour 15 millions, par exemple, et il n'y a pas la prospection. Bon, donc c'est un peu, voilà. Faut choisir ce qu'on veut, mais généralement sur cette cape, ça va être la prospection. Faut en avoir conscience. Moi, par exemple, je dois en avoir une. Est-ce que j'ai sur moi? Elle est là. Voilà, 33 pp. Avec 4 dommages. Bon, c'est dommage, hein, j'avais pas trouvé mieux à l'époque. Mais la portée, voilà, très important aussi quand on veut vite faire les combats. Cap du Dragoef, très bonne cap pour une panneau PP, du coup. Et pas forcément, du coup, jouable en panoplie pour elle-même, quoi. C'est vrai que des fois, on se dit, ah bah, je vais jouer toute la panoplie, est-ce qu'il y a un intérêt? Non, pas pour la panoplie Dragoef. C'est une panoplie assez particulière et vous allez vite chercher des petits items, en fait, à droite, à gauche. Par exemple, l'amulette, elle donne aussi de la PP. Mais c'est une amulette qui va être orientée à agilité, donc si vous êtes agilité, vous pouvez jouer l'amulette, par exemple. Alors que la panoplie n'est pas du tout orientée full air, enfin voilà, il n'y a pas de. C'est vraiment les items au cas par cas, c'est très particulier comme panoplie. Carbacap Mastralis, bonne cap, oui, ça, il a pas. Voilà, on conteste pas. 10 prospections, 50 en Sasa, 60 en chance, donc on est clairement sur un perso haut, donc le fait qu'il y ait de la PO en plus, 2 de PO, c'est très très bien. Ça va orienter plutôt sur tout ce qui va être Kra et Nutroph, encore une fois, il n'y a pas de secret. Ça pourrait marcher aussi sur Eniripsa, puisque c'est assez cohérent avec un gameplay Eniripsa haut au final. Après le gameplay en lui-même, on peut le discuter, mais ça fonctionne quand même. Pourquoi pas après Sacrieur, c'est vrai qu'il y a de la résistance, donc c'est un perso qui serait assez cac, et la PO serait utilisée pour tout ce qui va être transposition, coopération. Donc c'est pas aberrant d'avoir de la portée sur un Sacrieur, au contraire. Après ça marche aussi, pourquoi pas sur un Sadida, enfin voilà, tout ce qui est haut, en réalité ça a son utilité, et même Xelor, c'est vrai qu'on oublie un peu le Xelor, pour le retrait, avec le retrait de PA. La sagesse c'est très bien, 50 sagesse c'est énorme à ce niveau-là, donc vous aurez pas mieux à côté.
cape cérémoniale du Seigneur des Rats. Donc qui fait partie de la panoplie cérémoniale. Panoplie R avec un peu d'intelligence aussi à côté, donc bi-élément à majorité R. Encore un PO sur la cape, ça c'est toujours un bon bonus. 6 dommages fixes, un peu de résistance de soin, bon ok, pourquoi pas. 15 en prospection, 20 en sagesse, c'est toujours ça de prix, voilà, c'est pas 15 en prospection, c'est pas mal. 20 en sagesse, c'est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait espérer. Mais il y a quand même 45 agilité, ce qui est pas mal vu tous les bonus à côté. Donc la cape en elle-même est jouable, la panoplie en elle-même est jouable aussi. C'est une panoplie du coup qui vous orientera quand même sur un gameplay assez spécifique, puisque vous serez forcément R et intelligence. Mais si vous avez le bilément et un intérêt à avoir le bilément, ça peut être très très bien. Donc ça peut être Eniripsa, Yop, Kra. Vraiment, il y a énormément de classes qui peuvent convenir, hein, puisque le soin pour l'Eniripsa, ça peut être pas mal aussi. Vous pourriez aussi être... pourquoi pas, voilà... oh, attendez, j'ai dit quoi? Non, j'ai déjà dit... Non, Xelor, je l'ai pas dit. Voilà, Xelor, ça marche aussi. Donc, très bonne cape. Après, la panoplie coûte cher en elle-même. C'est une panoplie assez dure à crafter, puisque il faut à chaque fois les items rats blanc et noir, plus des ressources. Donc, assez dur à crafter, mais si vous avez les moyens, pourquoi pas, faites-vous plaisir. C'est une panoplie qui est un peu sous-cotée, qui est pas très jouée, mais en réalité qui fonctionne très bien. Ça pourrait même aller sur un sacrière. Cape du Melou. Panoplie orientée full force. La cape en elle-même est très bien. 30 en sagesse, 20 en prospection, c'est bien pour le PVM. 7 en dommage et 50 en force avec 15 de puissance. Donc orienté mono force. 3 coups critiques, c'est toujours ça de prix. Quelques pourcentages de résistance, pourquoi pas. Et surtout 200 vitalité et 400 initiatives. Les 400 initiatives, c'est très bien. Parce que mine de rien, c'est une statistique qui est un peu sous-cotée. Et on se rend compte que quand on commence à cumuler des items initiatives, on va vite jouer premier et c'est assez agréable dans beaucoup de situations. Ça évite qu'un mob en face joue, casse un placement ou quoi que ce soit. Donc c'est très bien comme cap. La cape en elle-même est très bien. La panoplie donne 1 PA si elle est portée intégralement. Donc c'est aussi excellent. Voilà, c'est un incontournable un peu de la voie force. La voie full force par contre là pour le coup. Alors, autre incontournable, hein, c'est vrai qu'il vient concurrencer un peu la panoplie Melou, c'est la cape usée du Shenmue. De la panoplie du Shenmue, du coup, forcément. Mais là, la différence avec la panoplie Melou, c'est que la panoplie Shenmue donne un PM quand elle est portée intégralement, alors que la panoplie Melou donne un PA. Donc ça peut être une différence qui compte quand même beaucoup dans son choix. Après, la cape du Shenmue oriente vers un gameplay force et intelligence, donc ça, voilà, un bilément est possible avec cette panoplie. Vous n'êtes pas obligé de jouer que d'un élément. Après, si vous êtes full intel, vous pouvez jouer cette panoplie. Si vous êtes full force, vous pouvez jouer cette panoplie. Hein, ça peut aller sur un SRAM, un CRA, enfin voilà, beaucoup de classes comme ça. Mais aussi, par exemple, si vous êtes CRA orienté intel, on va dire, ça vous permet quand même d'avoir de la force à côté, pour notamment aller chercher des fois des ennemis qui vont avoir beaucoup de résistance intel et peu de résistance force, par exemple. Booster votre flèche punitive, enfin ce genre de choses, ça peut être très bien. Et la panoplie du Shenmue, du coup, c'est un peu comme la panoplie du Bouffe-Tout, au final, on retrouve ce biélément intel et force, et avec une panoplie qui est assez bonne dans sa globalité. Et donc, vous pouvez facilement voilà, la mettre sur un peu n'importe quelle classe. C'est ça la puissance de la panoplie Shenmue. Donc oui, vous en avez à tous les prix. Voilà, donc faites attention à ce que vous achetez. Mais il y en a pour vraiment tous les budgets, puisque c'est une panoplie qui est très craftée, puisque très jouée, et à juste titre, puisqu'elle est très bonne. Donc ne vous privez pas de cette panoplie-là, c'est toujours un bon choix, en fait, la panoplie Shenmue. C'est jamais une erreur de s'équiper avec ça, donc oui, évidemment, c'est un incontournable. Ensuite, ce sera la dernière cape, la Capitaine Flamme, et qui est une cape agilité, qui n'appartient à aucune panoplie, hein, c'est juste une cape, avec un peu de Sasa et de prospection. Par contre, bon, après, 15% dommage au piège, je suis pas sûr que ça décide un SRAM à la portée, hein, c'est pas énorme, 15% de puissance. Autant avoir plus d'agilité directement. Sachant que c'est pas mal, puisqu'on a déjà 50 agilité et 15 puissance, donc 65 en gros d'agilité, hein, effectivement. Et donc sur un piège, en fait, on serait à 80. Bon,
C'est un petit peu bizarre. Enfin, sachant qu'il n'y a pas de piège air, en fait, c'est... Non, ça fonctionne même pas, c'est pas très cohérent. La résistance avec de la faiblesse, enfin, c'est un peu une façon de faire qui est un peu désuète, quoi. Ça apporte pas grand-chose. 3 coups critiques, c'est bien quand on a agilité, on aime bien avoir des coups critiques pour taper fort, notamment avec des dagues ou un gros cac, quoi. Donc, pourquoi pas, mais 300 initiative c'est bien, 200 vitalité c'est bien, en soi les bonus sont assez cohérents, c'est jouable. Après c'est pas exceptionnel et comme elle appartient pas à une panoplie, vous aviez avant la cape cérémoniale des rats qui donne un PO, donc ça bah vous n'avez pas là-dessus, hein. Et vous n'avez pas de dommage fixe, là où vous en aviez sur la cape cérémoniale. Donc ça c'est aussi, même si ça vous apporte plus en agilité pure et dure, au final vous y perdez vite. Et surtout qu'après vous avez la panoplie Roi 5 qui arrive peu de temps après, donc il n'y a aucun intérêt à jouer de cette cape, hein. C'est vraiment une fausse bonne idée en soi, c'est pas mauvais. Les bonus sont pas mauvais en soi, mais quand on voit tout ce qui est à côté, c'est clairement passable. Donc voilà, j'espère que cette revue des caps du niveau 100 à 150 vous plaît. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me fera un plaisir de vous lire. Et si ça vous plaît, abonnez-vous et likez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.